Mais comment fait-on, pour se renseigner? Est-ce que c'est facile quand tu travailles de Alors, ça c'est se met relatif. automatiquement en route? Comment ça se passe? Alors malheureusement, ça ne se met pas toujours automatiquement en route puisque c'est à l'employeur, de faire, alors déjà le salarié, il faut qu'il envoie, dans les temps, son arrêt de travail. Ça vous paraît, complètement, enfin le b.a-ba, hein, quelque chose de logique. Mais, pour intervenir auprès des adolescents et jeunes adultes dans plusieurs, structures, dont Saint-Louis d'ailleurs, je peux vous dire que pour un certain nombre de personnes, eh ben, quand la personne n'a jamais été malade, elle n'a pas conscience que l'arrêt de travail doit être envoyé dans les 48 heures à la sécurité sociale. Si elle est demandeur d'emploi, que ça doit être envoyé dans les 72 heures à Pôle emploi, et ainsi de suite, en fonction des situations. C'est vrai qu'il y a vraiment... voilà, tout le monde est censé connaître la loi, mais malheureusement, dans la pratique, nous, on se rend compte que parfois, il y a des décalages. Après, ce que nous, on observe au quotidien à l'association, c'est qu'il y a un amalgame entre le fait d'être en affection de longue durée et l'arrêt de travail. Moi, j'ai des personnes qui me disent, mais je suis en affection de longue durée, donc je suis en arrêt de travail. Et donc, il y a vraiment un travail de pédagogie à faire à ce niveau-là, parce qu'on leur dit, non, non, l'affection de longue durée, ça n'est pas un arrêt de travail. On peut être en affection de longue durée, d'ailleurs pour d'autres pathologies que le cancer, et ce n'est pas du tout assimilé à un arrêt de travail.